Bonjour, ceci est le compte-rendu de ma 39e journée de bonheur en direction de Saint-Jacques-de-Compostelle. Hier, nous étions le jeudi 13 juillet et nous sommes partis de Saint-Laurent-les-Églises pour nous rendre jusqu'à Chigo pour un total impressionnant mais vrai de plus de 22 kilomètres. Alors au matin, je me suis réveillé dans le petit chalet que j'avais reçu gracieusement de Fabien, nommé Olga 10, dans le camping de Saint-Léonard-les-Églises. Et lorsque Alice a bien voulu se réveiller, nous avons bu notre premier petit café qui devait être 10h30. Après avoir bu un café, ce que nous avons décidé de faire tout d'abord, c'était de boire un second café. Et après le deuxième café, qu'est-ce qu'on a fait après le deuxième café? On a bu un troisième café. Ensuite, Alice est retournée dans sa cabane pour tenter de faire son sac. Quelques instants après, la dame du camping qui venait nettoyer les chalets est arrivée au chalet d'Alice pour faire le nettoyage, a été surprise de retrouver Alice dans son chalet et nous a confié que c'était la première fois depuis qu'elle travaillait là qu'elle voyait des pèlerins qui partaient aussi tard. Une chose en entraînant une autre, nous avons quitté le camping qu'il était un petit midi, gentiment, et on s'est mis en marche. Enfin, quand je dis en marche, enfin, on a commencé à avancer un peu. Alors, je ne sais pas bien ce qui s'est passé pendant la journée, pour être assez honnête. Qu'est-ce qu'on a fait pendant la journée? On a savouré le moment. Voilà, à défaut de pouvoir savourer un paysage que l'on ne peut faire que quand on avance, on a savouré le moment. Néanmoins, je dois reconnaître que c'était une de mes plus belles journées de marche. Enfin, de marche, vous avez compris. Enfin, une de mes plus belles journées. On a vraiment bien rigolé, on a passé un super moment, c'était quand même très chouette. Je rigole, mais on a quand même avancé un petit peu, puisque vers 19h30, soit 7h30 après notre départ, nous sommes arrivés à peu près 16 kilomètres plus loin à Saint-Léonard-de-Noblat, où nous avons décidé, pour féliciter cette marche, de s'asseoir à la terrasse d'un café, profiter du soleil et se boire un petit coca parce qu'il faisait frais. Et puis, avant de se remettre en route pour avoir un peu d'énergie, on a repris un café. Alors, après ça, il était quasiment 20 heures. On a décidé de visiter la ville. On savait quand même pas où on allait dormir, donc on a un petit peu visité. On est passé à la collégiale de Saint-Léonard de Noblat et nous avons constaté dans le livre d'or de la collégiale, sans surprise aucune, que Hans et Tatiana étaient déjà passés avant nous. Je pense que s'ils avaient mis l'heure de leur message, ça aurait eu de quoi nous donner des complexes. Donc voilà. Ensuite, on a été visiter le cimetière, parce que quand on passe dans une jolie ville, on aime bien aller visiter les cimetières. Euh, Après ça, on s'est remis en route sur le chemin de Compostelle, parce qu'après tout, on n'avait pas parcouru beaucoup de kilomètres pendant la journée. Donc ouais, il est 20 heures passées là. Mais on s'est dit qu'on allait aller peut-être voir du côté d'un camping qui était 2 km plus loin. Et quand on est arrivé à un embranchement qui permettait d'aller soit vers le camping, soit de continuer sur les chemins de Compostelle, il y avait 1,5 km pour arriver sur le camping. Alice et moi, on s'est regardés. Et voilà, d'un commun accord, mais elle était probablement plus d'accord que moi, on a décidé de ne pas aller au camping. Non, je blague bien sûr, on avait en fait pas l'intuition que le camping était l'endroit où on avait envie d'aller ce soir-là. Donc on a décidé de faire confiance au chemin dans un lâcher-prise total et on n'avait aucun plan et on a décidé de continuer sur le chemin en se disant qu'on trouverait bien un endroit où dormir, à 20 heures passées bien sûr. On a continué sur le chemin et on a parcouru 5 kilomètres pour arriver à Chigo. Sur ces 5 kilomètres, on a eu la chance de parcourir une petite escalade dans les bois avec un super chemin en cailloux dans lequel Jack avait beaucoup de mal à passer. Donc c'était vraiment du grand bonheur à cette heure-là. Mais je dois dire que ce chemin avait quand même quelque chose de particulier. Sur tout le long de ce chemin dans les bois, il y avait
des coquilles Saint-Jacques peintes dans le bois. Pour nous, je vous ai déjà parlé de ce que représente la coquille Saint-Jacques. On voit des coquilles Saint-Jacques partout peintes. Pour moi, c'était un bon présage. J'arrêtais pas de dire que quelque chose de chouette allait nous arriver. On a décidé de se lancer à un exercice d'intuition, ou plutôt de... Comment on appellerait ça? Ah oui, ok. Ben, merci de son aide. Elle était très attentive. Elle était en train d'envoyer ses petits SMS. On avait convenu qu'elle resterait attentive pour m'aider au cas où. Donc on s'est lancé dans un exercice de... Comment ça s'appelle? Non, t'es dans ton guide. T'es pas sérieuse. Du pouvoir de l'intention. Merci Alice. Donc on s'est lancé dans un exercice du pouvoir de l'intention. On a décidé de penser très fort au fait qu'on allait trouver un super endroit pour bivouaquer hier soir. Alors on y a pensé très très fort et on a continué à marcher sans aucun doute aucun. Quand on est arrivé à Chigo, j'ai constaté qu'Alice était au téléphone et qu'elle n'en avait rien à faire. Enfin, elle n'avait pas du tout la situation en main. Et donc j'ai décidé de m'occuper du bivouac et en marchant dans la rue, j'ai rencontré Capucine qui baladait son chien, qui avait un grand sourire. Je me suis dit, je vais lui demander si elle connaît un petit endroit sympa dans le coin pour aller planter nos tentes. Et Capucine, sans la moindre hésitation, nous a proposé de venir mettre nos tentes chez elle à la maison, enfin chez elle, chez eux, puisqu'elle habite avec son mari Jérôme et leur fille. Et donc voilà, on a été invités à la maison pour finir. Ils nous ont montré un terrain qu'ils avaient, une sorte de verger avec la vue sur la collégiale de Saint-Léonard de Noblat. Et je vous ai fait une vidéo pour vous montrer hier où on allait s'installer. Alors on s'est installé, et puis après cette dure journée de marche, donc il était 21h, 21h30 passé, on a essayé de manger un petit bout quand même, parce que je sais pas ce qu'on fait On avait mangé quand même pendant la journée, je pense, un petit moment, on a fait une petite pause de 1 heure ou 2 pour manger un bout. Et donc voilà, après manger, on a passé, je crois, une demi-heure à essayer de mettre en place un système de lampes pour m'éclairer, pour que je puisse vous faire la vidéo du jour précédent. Mais ça a été une catastrophe absolue, on a bien ri, mais j'ai pas été capable de vous faire la vidéo en extérieur, donc j'ai opté pour le faire dans la tente. Et ça a donné ce que ça a donné. Concernant cette vidéo-là, je tiens à m'excuser du manque de sérieux de cette vidéo. Elle était pourtant autant préparée que les autres, c'est-à-dire pas du tout. Je tiens néanmoins à ajouter quand même un petit commentaire sur toutes les choses que j'ai dit concernant Alice, puisque c'est une partenaire de marche, si je puis dire ainsi, vraiment sympathique et on passe des très très bons moments. Mais je blague bien sûr quand je dis qu'elle ne marche que 5 km par jour. Alice est partie le jour avant moi de Vézelay et il se trouve qu'au jour où je vous parle, on est exactement au même point. Donc je rigole peut-être de sa marche, mais en attendant, ça marche. Oui. Donc voilà, c'est un petit peu ce que je voulais vous raconter. On n'a pas spécialement bien dormi, pour des raisons totalement différentes. Moi, j'avais un gros souci de matelas que j'ai toujours d'ailleurs. Et puis Alice, un petit peu froid. Elle a eu un petit peu froid dans sa... Elle a eu un petit peu froid dans sa tente. Voilà, elle a mal dormi. C'est tout ce que je peux vous dire sur la... C'est tout ce que je peux vous dire sur la journée d'hier. Ça s'est pas trop mal passé. Une chose est sûre, c'est que j'ai plus mal aux pieds. Et tout va bien. Donc je vais vous souhaiter une belle nuit. Demain, je vous souhaite un bon chemin. Je suis désolé, je peux pas recommencer cette vidéo. C'est déjà la 15e prise. Bon chemin à tous et à demain.